Celui pour qui nous sommes tous rassemblés au Sinaza. Ce baobab que nous célébrons aujourd'hui, trésor humain vivant, c'est un honneur pour nous d'être témoins, d'être privilégiés à cette soirée. Merci donc de vous tenir debout pour l'accueillir, s'il vous plaît. Par des acclamations bien oubliées jusqu'à ce qu'il s'installe, s'il vous plaît. Merci. Je vous prie de vous asseoir, mesdames, messieurs, s'il vous plaît. Monsieur Kambiré, chargé de mission du ministre d'État, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Monsieur Seydou Richard Traoré, PDG de Seydou Productions, Baobab d'Or célébré il y a quelques années, Madame Adia Badoua Sanogo, PDG de Agro Business, marraine de cette célébration, Professeur Léon Yépri dit maître Passéré des universités d'Abidjan et de Bouaké et de la Côte d'Ivoire pour être encore plus large,
auteur de plusieurs œuvres dédiées à celui que nous célébrons ce soir. Monsieur Adama Ilboudo, enseignant donc à l'université à Siloué. Monsieur Félicien Nari, fondateur de l'école Siloué. Madame Kotimi Rwamba, PDG de SIL-BF. Monsieur le directeur général de Yeli Technologie Africa SA. Docteur Wenpanga Bruno Comporé, directeur exécutif du Bureau national des grands projets. Monsieur Seydou Goro, PDG de SBI International. Mesdames, Messieurs, distingués invités, amoureux de Maître Titenga Passiri, très chers Mesdames, Messieurs, ce soir est un honneur et un privilège de nous rassembler pour rendre un hommage à un trésor vivant, à un homme dont la plume est une source inépuisable de connaissances, d'émotions, de réflexion. Un homme qui incarne l'essence même de la culture, de la tradition et de la sagesse. Nous vous inviterons au cours de cette cérémonie à découvrir l'univers fascinant de Maître Passiri Titenga, un homme de lettres dont le nom résonne comme une mélodie céleste dans le paysage littéraire, dans le monde de la tradition, dans l'univers de la culture et dans notre univers social. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, c'est un immense respect que nous avons pour lui. Un homme dont les mots ont le pouvoir de toucher nos âmes et de nous transporter dans un monde de lettres, de culture et de tradition. Un homme dont la notoriété coutumière est un plié de sagesse et de savoir. Ce soir, Mesdames, Messieurs, c'est une fierté africaine, mondiale, que nous célébrons. Notre gratitude lui est adressée ce soir pour son don de soi, pour son sens élevé de l'écoute, pour sa générosité, pour surtout tout ce qu'il a pu donner et continue de donner à notre pays, le Burkina Faso, à l'Afrique et particulièrement à nous, la jeunesse. C'est une lumière, un chemin, une étoile qui brille au firmament que nous célébrons ce soir à travers cette cérémonie Baobab d'or. Merci encore une fois de plus de l'applaudir et de vous applaudir pour la présence s'il vous plaît. Pour donc les différentes articulations qui vont ponctuer cet instant, nous aurons, Mesdames, Messieurs, des prestations d'artistes qui viendront également lui témoigner toute leur gratitude. Nous aurons l'occasion de présenter, de montrer ici des témoignages de personnes qui ont été auprès de maîtres et qui continuent de le côtoyer. Nous aurons l'occasion également au cours de cette soirée de décerner des attestations de reconnaissance à des personnalités. Et Maître Passiri Titenga, à son nom propre, aura aussi l'occasion ce soir, à travers justement la marraine, l'occasion de remettre aussi des attestations à des personnalités qu'il aurait choisies. Tout cela va se passer dans une ambiance de respect, dans une ambiance de gratitude et dans une célébration à l'image et à la dimension de l'homme que nous célébrons ce soir. Mesdames, Messieurs, pour vous souhaiter donc la bienvenue à cette cérémonie, permettez-moi de vous inviter à accueillir ici, pour la prestation, en guise de calebasse musicale de bienvenue. Puisque nous sommes en Afrique, il est normal pour nous d'accueillir nos invités avec une calebasse. Et comme nous n'avons pas assez d'eau pour tout le monde, nous allons vous l'offrir musicalement. Mais musicalement, comment? En inviter un artiste qui s'inspire des rythmes du terroir. Il est produit par la grande maison Cédonie Production. C'est sa toute première sortie sur scène. Mesdames, Messieurs, en attendant la sortie de son maxi qui sera mis à la disposition du grand public. C'est un privilège pour vous de l'accueillir. Merci donc, Mesdames, Messieurs, d'accueillir comme il se doit l'artiste Wenyam sous des acclamations bien nourries pour la calebasse musicale de bienvenue. Wenyam, merci.
Merci. On va applaudir pour le raccompagner. Bonsoir à toutes et à tous. J'avais rédigé un discours, mais je préfère ranger ce discours et vous dire merci. Merci parce que vous avez cru en ce projet, raison pour laquelle la salle est venue du monde. Permettez-moi de saluer cette bibliothèque, ce monument qui a beaucoup de casquettes. C'est bien vrai que les Baobabs sont à sa 6e édition, donc dans un contexte très difficile que vous-même vous le connaissez. Impossible d'avoir des partenaires, mais nous avons tenu à être là ce soir pour faire connaître davantage ce grand monsieur qui a dépassé les frontières africaines parce qu'il est connu sur le plan international. Et je suis à 100% sûr qu'au Burkina Faso, beaucoup d'entre vous entendent parler de Maître Passéré Titenga. Mais c'est le nom. Ce que vous allez vivre ce soir, avec des témoignages d'ici et d'ailleurs, vous allez repartir tous comblés. Et si cette soirée se tient aujourd'hui, je ne suis pas seul. Je suis en compagnie des jeunes très engagés, que je vais les inviter à me rejoindre rapidement ici. Je vais appeler le président du comité d'organisation, Nicodème Ouattara, qui est animateur à la télévision, à la radio Pulsar. Je vais inviter Moumouni Yarbanga. Ce monsieur a fait un énorme boulot et dans quelques instants, vous allez juger vous-même. Je vais appeler Jaken Zakaria Bandé, qui officie à la télévision True TV. Je vais appeler Kelly Alado. Kelly Alado, lui, c'est un jeune Togolais qui a su intégrer et il a déjà demandé même la nationalité burkinabé. Je vais appeler ici également un monsieur qui a beaucoup fait pour que cette soirée soit une réussite. Il s'appelle Sommet. Ce monsieur a parcouru la ville de Ouagadougou, matin, midi, soir, pour réaliser, pour recueillir les témoignages. Souvent, c'est pas facile, mais il a tenu. Il a même roulé à moto pour aller jusqu'à Kaya pour recueillir des témoignages. C'est un monsieur que j'apprécie beaucoup. Il y avait aussi à la caméra Nassirou Nontolbo,
Merci pour le service que tu rends à la nation. Merci également aussi à Jackie, parce que Jackie vient parce que tu as été là au début de cet événement. C'était en 2017, quand on célébrait mascotte Joseph Tapsova. C'est lui-même qui a animé et depuis là, c'est lui qui anime la soirée. Il est dans le comité d'organisation. Merci à toi, Jackie. Il y a des femmes également aussi qui nous ont accompagnés, mais pour des raisons de santé, ces femmes sont absentes. Donc, je vais vous demander d'applaudir cette équipe qui a mouillé le maillot pour que cette soirée soit une réussite. Et je tiens à dire merci au ministère de la Culture qui a accepté de patronner cet événement. Je dis également merci à Madame Adja Badoua, à Madame Koti Ouama. Je dirais merci aussi à Monsieur Boro, Seydou Boro, qui est actuellement hors du pays. Je vais dire merci à un grand frère. Pour moi, il est devenu un grand frère, Monsieur Bruno Mwentanga, Compaoré, un monsieur qui m'a toujours soutenu. Je vais dire merci également aussi au PDG de Cédony Productions. Depuis 2009, c'est devenu ma source d'inspiration. Et je vais terminer en disant merci à un monsieur qui est venu de la Côte d'Ivoire. Quand nous avons approché Maître Passeré, nous lui avons dit nous voulons recueillir des témoignages. Il nous a donné le numéro de ce grand monsieur. C'était un professeur d'université. Et quand moi je l'ai fait signe, il m'a dit, je l'ai demandé, je veux un témoignage de 2 minutes. Il m'a dit, si c'est comme ça, je ne pourrais pas faire parce qu'il faut prendre toute une journée pour parler de Maître Passeré Tetenga. Il a réalisé un témoignage de 12 minutes, 41 minutes, bien monté, bien ficelé, avec des photos à l'appui et nous a envoyé. Donc ce soir, nous avons plus d'1 heure, 23 minutes de témoignage. Vous allez connaître qui est ce grand monsieur. Des bâtonniers, des hommes de culture, des professeurs, tout le monde a témoigné et vous allez suivre tous ces témoignages. Et juste, je vous souhaite de passer une très belle soirée. Merci à toutes et à tous. Merci. Il y a de l'engagement, il y a de la volonté, il y a aussi cette envie d'écrire aussi, à un moment donné de notre existence, les plus belles pages de l'histoire en lettres d'or. Merci à l'ensemble du comité d'organisation de cette grande cérémonie qui nous rassemble ce soir au Saint-Lazare. Et merci également à l'ensemble des membres du comité d'organisation qui, en tout cas, ont travaillé à ce que nous soyons là pour pouvoir donc vivre ce moment inédit, dirais-je, et qui marquera sans doute les esprits et sans doute, mesdames et messieurs, qui sera gravé dans nos mémoires pour la postérité. Mesdames, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous les publics. Bonsoir. Ce soir, pour la première fois, je me demande si je mérite cet honneur. En lisant la biographie de Maître Tetenga Passeré, j'ai eu plus de volonté de me battre dans la vie pour qu'un jour, même si je ne vais pas l'arriver, que j'arrive au moins à un niveau où on va... Donc, pour vous dire combien je suis heureuse, combien vraiment je me sens honorée de participer, d'accompagner et tout, et je suis très très fière pour ça. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter. Ici, je suis là, c'est que j'ai mérité. Et merci au comité d'organisation, merci à tout le monde, à tous ceux qui m'ont accompagné ce soir. Merci beaucoup. Et nous allons beaucoup travailler pour qu'on ait en tout cas beaucoup d'autres baobabs d'or dans plusieurs années à venir et que l'événement continue. Vraiment, merci pour ce que vous avez accompli, Maître, pour être cet homme
de culture, et ce grand poète, et chose, gardien de la culture africaine et tout. Vraiment, j'ai beaucoup lu la biographie, j'ai révisé, même quand j'étais dans la voiture, vraiment, je suis honorée. Merci à tout le monde. Je vais m'arrêter là parce que je n'aime pas trop les discours. Merci. En tout cas, Madame Adja, nous sommes très heureux d'apprendre que vous n'aimez pas trop les discours, mais que vous aimez sortir le chéquier et le signer, vous donnez l'argent pour le mettre là-dedans. Merci beaucoup. Alors, il est avec nous, mesdames, messieurs, il représente valablement le parrain, M. Seydou Boro, qui aurait bien voulu être aux côtés de notre papy, mais pour des raisons donc, professionnelles, il s'excuse de se faire représenter ce soir. Merci donc d'accueillir ici, pour le mot du parrain, le représentant de M. Seydou Boro, PDG de SPI. On va l'acclamer très fort pour l'accueillir, juste l'arracher quelques mots. Et vous transmettrez donc toute notre gratitude au PDG, Seydou Boro. Mesdames, messieurs, ce grand monsieur est avec nous. Le contraire m'aurait étonné qu'il soit absent, parce qu'il est toujours au cœur des grands événements. Quand il s'agit de rassembler de belles têtes pensantes, de belles intelligences, il répond présent, puisque lui-même en est une pour nous. C'est un guide pour nous, le docteur Bruno Wenpanda Kampore, directeur exécutif des grands projets. Merci d'applaudir pour l'accueillir, s'il vous plaît. Docteur, on est très heureux ce soir, encore une fois de plus, de vous avoir à nos côtés. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Il est évident que quand on vous présente sous ces auspices, il est très difficile de prendre la parole et de répondre favorablement. Et à la hauteur de ce qu'on dit sur vous. Mais ce soir, je crois que tout le Burkina Faso doit être debout pour célébrer un homme qui a vu juste avant que ce mois de mai, à travers le 15, soit consacré à la célébration de la culture. Parce que vous vous souviendrez que le gouvernement, à travers le chef de l'État, a décrété une journée du 15 mai pour que les traditionnalistes aussi, à l'image des musulmans, des chrétiens et les autres religions révélées, puissent célébrer notre culture qui est la source d'inspiration, la source de notre création, de notre arrivée ici, la nation du Burkina Faso. Célébrer ce soir un homme. Je pense que s'il y avait Baobab de diamant, il méritait cela. C'est un homme multidimensionnel, un homme de culture, un homme de droit, un écrivain, et j'en passe. Et quand vous lisez tout ce qu'il a écrit sur notre nation, je pense qu'on doit avoir plusieurs jours de célébration pour ce grand homme de culture qui est notre papa, qui est le précurseur de tout ce qui est la culture surtout Mouada. Et je pense que tout le comité d'organisation est Visus. Mon petit frère, c'est un lion. Il n'abandonne rien. Sinon, organiser un tel événement, dans ce contexte traversé par le Burkina Faso, est très noble mais très difficile. Donc je voudrais, pour ne pas faire un discours, reconnaître le mérite du comité d'organisation, reconnaître également la clairvoyance des autorités de ce pays, à travers les chefs de l'État et l'ensemble du gouvernement, qui a décrété le 15 mai comme journée de célébration de la tradition de la culture burkinabé. Et nous célébrons un baobab dans le mois de mai. Je crois que c'est une belle coïncidence. Je souhaite pour terminer une belle cérémonie, que Dieu bénisse le Burkina Faso et les membres des ancêtres, la patrie où l'avons. Des grands projets ce soir à nos côtés pour la célébration du Baobab d'or à la personne de Maître Bassiré Titenga. Mesdames, Messieurs, vous le savez très bien, nous sommes dans une période de célébration de notre culture. À travers la Semaine nationale de la culture qui s'est tenue à Bobo-Dioulasso, pour toutes ces raisons,
de calendrier, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, avait donc annoncé son arrivée, mais pour toutes ces raisons, mesdames, messieurs, se fait représenter valablement par son chargé de mission qui porte le message du ministre d'État. Ce soir, à nos côtés, merci donc d'accueillir, comme il doit, M. Cambiré, que je vous invite à applaudir très fort pour accueillir, s'il vous plaît, porteur du message du ministre d'État de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, patron de cette célébration. Distinguées personnalités en vos titres, grades, fonctions et rangs respectifs, Nava Kanentougouri, maître Frédéric Titenga Passéré, chers amis de la presse, je voudrais, au nom de Monsieur le ministre d'État de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme absent, livrer ce message. Je cite, « C'est avec un immense plaisir que je me tiens, cette fois-ci c'est Valentin Cambiré qui parle, devant cette auguste assemblée pour célébrer cet événement qui valorise une icône de notre patrimoine culturel de son vivant. C'est aussi une occasion de saluer cette belle initiative des organisateurs du Baobab d'Or. De par sa dénomination, cet événement, porté par une si jeune équipe, sonne comme le tocsin de l'enracinement de nos savoirs et savoir-être et du respect de nos devanciers. Considération à vous. Choisir de célébrer des icônes de notre société pendant qu'ils sont toujours parmi nous est une option originale qui mérite d'être saluée et reconnue à sa juste valeur. Cette initiative qui promeut nos valeurs humaines ne peut que recevoir le soutien des autorités en charge de la culture de notre pays. Et le ministère en est fier. Fier de patronner cette cérémonie d'hommage, que dis-je, de célébration de notre trésor humain vivant. Maître Titenga Frédéric Passéré, comme vous le savez, est une personnalité aux multiples facettes. Son parcours est intimement lié à l'histoire de notre pays et à celle de l'Afrique tout entière. Aujourd'hui et plus que jamais, dans le contexte qui est le nôtre, il constitue une boussole et il ne doit cesser de nous guider, de nous inspirer. Nous savons de lui que, je cite, « Quand la termitière vit, qu'elle ajoute la terre à la terre ». Fin de citation. Nous souhaitons que cette termitière soit le socle de la construction d'un Burkina Faso digne, heureux et prospère, ainsi que d'un Sahel où il fera bon vivre. Tel son poème, ça tire sur le Sahel. Nous ne souhaiterons plus que ça tire sur le Sahel. Distingués invités, je ne saurais terminer mon propos sans souligner l'originalité et la pertinence de cet événement. À travers le Baobab d'Or, il est indéniable que la personnalité choisie cette année sera davantage connue et appréciée par sa juste valeur, par bien de nos compatriotes et même au-delà, à sa juste valeur, par bien des compatriotes. Cette initiative constitue donc une opportunité de célébrer, mais surtout de préserver la mémoire commune de nos modèles,
et le baobab. Je tiens à féliciter une fois de plus le comité d'organisation et je souhaite longue vie à notre trésor humain vivant ici là. Vive les baobabs d'or, vive nos trésors humains vivants, vive la culture burkinabé, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci infiniment à M. Kambiré, chargé de mission, représentant ce soir à cette cérémonie du Baobab d'Or 2024, le ministre d'État, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, patron de cette 6e édition. Mesdames, Messieurs, nous sommes donc à un moment très spécial, un moment où nous célébrons un homme dont les mots ont le pouvoir de toucher nos âmes et de nous transporter surtout dans un monde de lettres et aussi de culture et de tradition. Maître Passiré Titenga est célébré en cette soirée et nous aurons l'occasion de le célébrer encore toute sa vie, tout le long de son existence, parce que dans cette existence, il a su apporter de la quintessence à notre existence. Merci de l'applaudir encore une fois de plus, s'il vous plaît. Il est parmi nous ce soir. Nous saluons la présence du colonel Dabré. Merci de nous honorer. Merci encore pour tout ce que vous avez pu apporter à la culture, ce que vous faites toujours pour la culture. Omniprésent au grand rendez-vous culturel. Et aussi ce soir, un clin d'œil spécial à un jeune homme qui est très passionné de ce que nous faisons. Il est bon pour nous de le saluer au passage. Je parle du fils au chargé de mission, M. Kambiré, qui est un grand admirateur. Il est parmi nous. Merci de l'applaudir très très fort. Merci encore une fois de plus. Mesdames, Messieurs, voici un autre moment à cette célébration où nous allons marquer une halte pour décerner des attestations de reconnaissance à toutes ces personnalités qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à la réussite donc, de cette soirée. Ce sont entre autres donc récipiendaires, M. Gaëtan Ouidra, à ces récipiendaires. Merci de vous mettre en position, s'il vous plaît. M. Placide Sauré, merci. M. Sosten. Demandez à mon côté, s'il vous plaît. Salon. Et pour les absents, on va demander au comité d'organisation de nous envoyer quelqu'un pour recevoir des tableaux, voilà, des absents. Jacques va recevoir les attestations des absents. Merci beaucoup. Et la photo de famille pour la postérité à présent, on va les acclamer encore plus fort, s'il vous plaît. Merci. C'est donc pour la première vague de récipiendaires ce soir, à l'occasion de cette grande célébration de notre Baobab d'Or, notre trésor humain vivant, Maître Passiré Titenga, que nous célébrons ce soir. Merci infiniment. Merci. Et merci pour tout ce que vous avez pu apporter, ce que vous allez continuer donc à apporter au secteur de la culture et puis également à ces rendez-vous qui célèbrent nos trésors.
Merci infiniment. Et pour les raccompagner, mesdames, messieurs, une autre pause artistique s'impose à nous à présent, avec l'arrivée sur scène d'un artiste que nous allons accueillir, qui saura également nous transmettre beaucoup d'émotions et de vibrations à cette belle soirée inédite. Merci donc de recevoir comme se doit l'artiste que j'ai nommé Shadi, sous les acclamations de Maurice, s'il vous plaît, pour sa prestation. Le silence n'est pas ennemi. Merci beaucoup à Shadi pour cette pause d'ambiance à cette soirée. Ce soir donc, mesdames, messieurs, nous sommes donc en célébration. Honneur à notre grand maître Passiré Titenga, que résonnent donc les mots dans l'écho du temps, comme les pétales d'une fleur épanouie. Maître Passiré Titenga, gardien des traditions, un baobab, symbole de notre harmonie que nous célébrons ce soir. Mesdames, messieurs, nous allons donc à présent repartir pour encore une vague de remise d'attestations, de reconnaissance. Et cette fois-ci, ce sont des personnalités désignées par Maître Passiré Titenga qui recevront des attestations. Et vous allez juste vous mettre là, afin qu'on puisse mettre le projecteur sur vous. Merci. Est-ce qu'on pourrait avoir l'attestation du professeur, s'il vous plaît, chère hôtesse? Merci. Que vous allez remettre à la marraine, qui va à son tour donc remettre au professeur. Merci. Merci beaucoup au professeur Léon Yépi. Et nous aurons l'occasion tout à l'heure d'entendre son témoignage. Merci d'être parmi nous. Merci d'avoir fait le voyage. Que Dieu vous bénisse. Madame, restez avec nous, s'il vous plaît, madame, parce que on vous a délégué ce soir pour remettre ces attestations. Et le prochain, c'est bien M. Félicien Naré. Il est fondateur de l'école Siloué. S'il est parmi nous, s'il est représenté, M. Félicien Naré. Ah, il est représenté. Merci d'applaudir très fort pour accueillir sa représentante. Qui va nous répondre? Adama Ilbouno, confiante à Siloué. Toutes les deux sont là. Adama Ilbouno, enseignante à Siloué, qui reçoit son attestation. Merci beaucoup. Et toutes nos félicitations. Merci encore une fois de plus. Merci à la marraine, Madame Aïka Padoua. Merci beaucoup. Spécialiste donc dans le domaine agro-business.
l'agriculture hors sol, elle en fait son affaire personnelle. Merci beaucoup de l'applaudissement. Et merci aussi pour ces moments de à travers ce VTR. Merci à l'équipe technique de mettre cette salle dans les conditions pour permettre aux invités ce soir de pouvoir donc suivre et vivre en direct sur notre écran géant la biographie de Maître Passeri Titenga. Merci. Pour cause, ce pays abrite encore aujourd'hui un nom qui correspond exactement à cette catégorisation de savants d'antan. Nous sommes en 1943. Pendant que les dites puissances mondiales s'entre-déchirent sur le vieux continent, au berceau de l'humanité, au cœur de l'Afrique occidentale, dans une localité paisible de Burkina Faso dénommée Maniga, une force tranquille émerge de terre. Très avisés, les parents de cette force tranquille décident de la rattacher tout de suite à ses racines, à ses origines par le choix du prénom à lui attribué, Titenga. Et comme la grande royale dans l'aventure ambiguë, la famille royale d'où est issue force tranquille décide d'envoyer Titenga à l'école du Blanc. Mais là s'arrête la similitude avec le personnage principal de la fiction de Cheikh Hamidou Kane, puisque le chemin du Titenga, fils aîné et prince héritier, ne souffrira d'aucune ambiguïté. En tout cas, pas comme celui de Samba Diallo qui fut tiraillé entre la civilisation occidentale et la tradition des dialogués au point de recourir à un fou pour établir un équilibre métaphysique. Très attaché à ses sources, Titenga ne connaîtra pas de conflit interne sous l'influence de son parcours scolaire et académique. Bien au contraire, lorsque le père de Titenga, Naba Djigemde, s'éclipsa en 1956, celui-ci n'avait alors qu'une dizaine d'années. Et selon la tradition, le bonnet royal lui revenait de droit. Conscient déjà que la branche qui veut fleurir doit honorer ses racines, il laissa le plus jeune de ses oncles investir le trône de Maniga. Titenga prit tout son temps pour se construire. De Ouagadougou à l'université de Rennes, en passant par l'université Félix Houphouët-Boigny et l'université de Dakar, la termitière a ajouté de la terre à la terre. Il a fallu attendre le 6 décembre 2016, soit plus d'un demi-siècle, 60 ans exactement, et la fin du règne de Naba Tigré, fils aîné de Naba Tanga, successeur de Naba Djigemde, pour que Titenga retrouve la couronne de Maniga à Zitenga. Et pour ce faire, il n'a point fallu l'intervention d'un quelconque fou. Non, il n'est point nécessaire de faire le coup au genou pour porter le chapeau quand la tête est là. Oui, la lucidité a toujours habité celui qui est désormais, depuis cette date du 6 décembre 2016, Naba Panantougri de Maniga. Panantougri, ce teigle huppé d'Afrique déploie ses ailes et son envergure couvre bien d'autres domaines de l'existence humaine, notamment la littérature. Mieux que l'albatros du Baudelaire, le poète Panantougri côtoie bien d'hommes d'équipage, mais cela n'entrave point son parcours, son envol. Affûté, la plume de plumage étoffée du poète Panantougri a donné à la littérature burkinabé, que dis-je, mondiale, de nombreux chefs-d'œuvre. De Satir sur le Sahel en 1976, à L'homme meurt seul en 2007, en passant par Refrain sur le Sahel, Quand s'envolent les grues couronnées, la poésie des griots, poème pour l'Angola, poème pour Korio, des entrailles de la terre, Sakelgo, la poésie de Tam Tam, la production poétique de l'homme de l'air est immense. Tellement prolifique que la liste que vous venez d'entendre est très loin d'être exhaustive. Une riche production qui a valu à son auteur de nombreuses distinctions, dont les plus notables sont le Grand Prix littéraire d'Afrique en 1982, le Grand Prix de la poésie Léopold Sédar Senghor en 2013, la médaille d'honneur de l'Association des écrivains de langue française, sans oublier la présence dans la shortlist des potentiels prix Nobel de littérature, la plus prestigieuse des récompenses dans le domaine. Comment évoquer le parcours littéraire du poète du Maniga, membre titulaire de l'Académie mondiale de la poésie, sans faire cas du poème intitulé « Il est des enfants ». Ces vers qui constituent une véritable hymne pour la cause de l'enfant sont mondialement vulgarisés par l'UNESCO. Excusez du peu. La cause de l'enfant, justement, en particulier, et celle de l'être vulnérable en général, est omniprésente dans les travaux de Titenga. Pas seulement dans ceux de Titenga poète, mais aussi dans ceux de Titenga homme de droit. À cet effet, en l'occurrence, il a publié de nombreux ouvrages parmi lesquels nous pouvons noter les personnes handicapées en 1990, les enfants abandonnés en 1990, l'avortement et la loi en 1983. Au-delà de l'écriture, Titenga est un véritable pionnier du droit au Burkina Faso, premier avocat et premier bâtonnier de l'histoire de son pays.
Il est sollicité sur le plan africain et international pour son expertise dans le domaine, notamment à Arusha en Tanzanie comme avocat conseil principal au tribunal pénal international pour le Rwanda et par les Nations Unies comme expert international sur la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo, pour ne citer que cela. Plein d'initiatives, il est le père fondateur de Avocats sans frontières. Autant dire que dans les archives du droit au Burkina Faso et en Afrique, Titenga ne saurait être occulté. Et ce n'est pas le seul domaine où Titenga est incontournable. En tant qu'homme de culture, Titenga est une sommité et le terme n'est pas une hyperbole. Ethnologue chevronné, ses travaux dans le domaine constituent une véritable référence. Ainsi, on a assassiné tous les Mossé. La bendrologie ou la science du langage tambourinné sont entre autres les nombreuses publications de l'ethnologue. Le Bunzu de Maniga, dont il est le fondateur et le conservateur, fait la fierté de son pays et de toute l'Afrique. Ce véritable joyau architectural et culturel qui s'étend sur une superficie de 4 hectares avec plus de 100 salles d'exposition est considéré comme le plus grand musée privé d'Afrique. Personnalité incontournable et personne de ressources aux ressources illimitées, Titenga est constamment sollicité par tous et dans bien de projets. À titre illustratif, il a été le président de la commission de toponymie de la ville de Ouagadougou. Pas étonnant que l'enfant qui est né dans un village perdu des savanes, dans la chaleur du Sahel, soit aujourd'hui un adulte accompli, présent aux premières lots de nombreuses organisations. Membre de l'Académie des sciences d'outre-mer et membre honoris causa de l'Académie des arts, des lettres et des sciences du Languedoc. Infatigable artisan du bonheur de son prochain de la société, Titenga est profondément engagé sur le plan social. Sa modestie souffre quand on en parle, mais la gratitude exige que l'on rappelle quelques réalisations sociales venant de lui. En 1973, il a interrompu ses études doctorales en France pour revenir au bercail où sévissait la sécheresse afin de sauver la population des griffes de la famine. Et depuis lors, l'homme a, sur ses fonds propres, réalisé de nombreuses infrastructures sociales au profit des populations vulnérables. On peut citer entre autres des forages, des centres de santé, des lieux de culte sans oublier des banques de céréales et même une pharmacie. Outre ces allocations, il est auteur de nombreuses allocutions prononcées avec brio à l'occasion de plusieurs centaines de conférences sur une diversité de thématiques telles que la culture, la littérature, la science, la justice et les droits de l'homme, et ce partout dans le monde. C'est déjà très grand, immense, tous ces hauts faits de cette force tranquille qui a émergé de terre il y a aujourd'hui plus de 8 décennies. Mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. En vérité, c'est quasiment impossible d'embrasser toute l'envergure de ce monument, de ce trésor humain vivant qu'est Titenga Frédéric Bassirou. Cesser à cet exercice revient à vouloir entourer de ses bras le tronc d'un baobab. Mission impossible. Ce qui est possible cependant, c'est de reconnaître que l'homme aux multiples P, Panam Tougri, pionnier, poète, président et père de 3 enfants, une fille et 2 garçons, est une référence, un modèle de réussite, une boussole pour toutes les générations. De façon unanime, il est donc légitime et très largement légitime que lui soit décerné ce trophée emblématique à son image, le baobab d'or. Et pendant ce temps, monsieur le directeur général de Yeli Technologie Africa SA se prépare. À défaut, un membre du comité d'organisation pour la réception de son attestation. Toutes nos félicitations à madame Kotima Wamba, madame la PDG de CIBF. Merci beaucoup. C'est à l'occasion donc de la célébration de maître Bassirou Titenga, notre guide à tous les niveaux. La prochaine personne récipiendaire, Dr Mouinpada Bruno Kamparé, directeur exécutif du Bureau national des grands projets. Nous allons applaudir. Et le représentant du PDG Seydou Boro se prépare à nous rejoindre. Merci. Nous abusons de la patience de monsieur le chargé de mission, mais je pense que c'est pour la bonne cause. Merci de nous rester encore pour ces quelques attestations qui restent. Merci beaucoup, félicitations à vous.
Et merci à M. Seydou Boro. Madame Adja Badoua Sanogo, PDG de Agrobusiness Badoua, marraine de la 6e édition. Bravo à toi. Nos félicitations. Merci à M. le chargé de mission, merci également. Et merci encore à l'ensemble des récipiendaires. Mesdames, Messieurs, nous allons... Oui, c'est effectif. J'ai déposé une requête auprès du chef de l'État pour le Conseil des ministres, pour les députés de l'ALT, pour obtenir 2 jours de fête légale pour les coutumes et nos traditions d'Afrique. Parce que j'ai pensé à ceci, Ouagadougou, pour notre pays, Ouagadougou a été prise en septembre 1896. Je précise qu'en septembre 1996, moi-même, j'ai effectué un déplacement à Kunda, c'est dans la zone de Sapone. Parce que quand on a chassé le Goro Nabangopogo, mon père, mon grand-père, qui était le chef de Manega, le Manega Nabangopogo, est allé avec ses fantassins pour aider le Goro Nabangopogo contre la colonisation. J'ai donc effectué un pèlerinage 100 ans plus tard. Cela signifie que de bonheur, j'étais beaucoup intéressé à l'histoire de notre pays et de son occupation. Et pour la suite, j'ai été amené à prononcer des conférences un peu partout à travers le monde. C'est ainsi, en 1998, 250 ONG m'ont demandé de parcourir l'Afrique et de prononcer une seule conférence, l'Afrique et les droits de l'homme. Ensuite, Madame Diabaté, grande chancelière des ordres de Côte d'Ivoire, m'a fait venir à Abidjan pour prononcer une conférence devant tous les grands chanceliers de l'Afrique francophone. Le principe, c'est vers 1802 que Napoléon a créé les décorations que nous avons de principe ou d'utilisation ou de copie aujourd'hui en Afrique noire. Elle se demandait, est-ce que l'Afrique n'avait pas de système de décoration et de considération? J'ai prononcé la conférence. Et à la fin de la conférence, j'ai demandé à l'association des grands chanceliers et grandes chancelières qu'on prenne une journée pour consacrer cela aux valeurs de l'Afrique, les traditions, les coutumes. Et de fait, je me suis aperçu que rien n'était fait partout. Alors, j'ai 81 ans cette année. Quand j'ai laissé l'espérance de vie, c'était de 42 ans. Il faut quand même penser un jour qu'on va partir, sinon même qu'on est déjà parti. J'ai souvent dit que j'étais un mort-vivant. Et donc, j'ai dit, il faut quand même rendre honneur à l'Afrique. Il faut rendre honneur au Burkina Faso profond. C'est pour ça que j'ai demandé à ce qu'il y ait des journées consacrées aux traditions et aux coutumes. D'autant plus que sous l'angle réel, on m'a dit que c'est dès 1906, l'avènement, excusez-moi, au règne du roi Nabassigri,
Donc c'est vers 1905 parce qu'on avait Sigri est mort en 1906. Donc vers 1905, la colonie, la colonne voulait chanoine qui avait occupé tout Ouagadougou et a pris la place qu'on appelle Ouagadougou pour que ce soit la place, plus tard la place d'armes, plus tard la place du 3 janvier, plus tard la place de la Révolution. Et sous ces derniers temps, président de la commission de toponymie, j'ai proposé à la toponymie de 20 membres. Cette place de la Nation et le conseil municipal, 300 membres approuvés. Donc, place de la Nation depuis. Impossible d'avoir un jour. Et donc, j'ai déposé cette requête pour solliciter que mon pays, que le gouvernement, que les députés prennent une décision d'accorder 2 places, sinon même une place, un jour ou 2 jours pour consécration légale des traditions et nos coutumes. Cela d'autant plus que dès 1905, on m'a dit qu'on avait accordé des jours chômés, fériés, payés aux chrétiens, aux musulmans, et rien à l'Afrique traditionnelle. J'ai dit il faut rendre justice à mon pays profond, il faut rendre justice à l'Afrique profonde. C'est pour cela que j'ai déposé la requête. Et le 6 mars 2024, j'ai appris par le Conseil des ministres que le gouvernement a accordé un jour et c'est le 15 mai. Et voici donc un peu l'origine. Je remercie beaucoup le gouvernement. Et parce qu'il paraît qu'on a consulté tout le monde. Donc je remercie le gouvernement, je remercie les députés, je remercie évidemment, je ne commande pas le chef de l'État, puisque c'est à lui que j'ai déposé ma requête. Je leur adresse mes sincères remerciements pour la considération que tous ont eue pour notre pays, la considération que tous ont eue pour les devanciers et ce qu'ils ont apporté. Je m'expliquerai plus tard là-dessus, ce qu'ils ont apporté de constructif et de bien faire pour l'Afrique, le Burkina, et mes remerciements également, évidemment, c'est de dire à tous ceux qui m'ont contacté, tous ceux amoureux de la culture dans notre pays, qui m'ont contacté pour cette démarche. Et en tout cas, merci beaucoup, je souhaite une très bonne commémoration pour cette journée mémorable. Et j'ai dit que pour le moment ça me suffit. Sinon j'ai demandé 2 jours. Peut-être il y aura une suite. Mais en attendant, c'est déjà beaucoup. L'on me demande d'intervenir pour un témoignage sur Maître Titenga Frédéric Acéré. 3 Zabouya, paroles de sagesse de la terre de Zita, vont être la pièce souterraine qui vont structurer cette parole. Le premier des Zabouya, c'est si la termitière vit, qu'elle ajoute de la terre à la terre. Le deuxième, si la branche veut fleurir, qu'elle honore ses racines. Et le troisième, si le paralytique accède au fait du rognier, il remercie ceux qui l'ont aidé à grimper. Tout cela structure le message que nous allons donner de manière souterraine mais visible. La lettre de Passeré Titenga m'impose un devoir de mémoire, un devoir de reconnaissance envers une personnalité, professeur Zaki Zaourou, de regretter mémoire. C'est lui qui, alors que nous étions ses étudiants, nous a introduit dans l'univers poétique de Maître Passeré avec ses 3 recueils,
de belles factures aux délices, le nectar des dieux de cet univers politique. Il nous faisait butiner dans la fine fleur de Maître Passeré par rapport à son œuvre. C'est lui qui nous a aidés à comprendre l'œuvre qui venait de paraître en 1976. Que le Maître Zaki lui-même écrivait, poète, critique littéraire, et puis jeter ce regard merveilleux sur son confrère de Preux, c'est tout un symbole. Passeré lui-même est une forêt de symboles, c'est une citadelle, c'est une icône. Oui, Maître Passeré. Son nom, Titenga, Frédéric Passeré, Titenga, est un nom symbole, est un nom proverbial. S'agissant des conditions de sa naissance, le roi lion Nabagende, son père, ne pouvait pas se tromper quand il disait « Tu t'appelleras Titenga, fétiche de la terre ou la terre du fétiche. » Parce que parfois, Maniga sacré redeviendra sacré. Maniga ainsi devient sacré par Maître Passeré, qui prolonge à merveille le travail de sa père, le travail de ses aînés. Il remplit comme une mission. C'est un prophète, le roi Nabagende. Et là, le fils Titenga Frédéric Passeré accomplit merveilleusement cette mission par ses œuvres titanesques, par sa littérature gigantesque, plus de 60 ouvrages à son actif, qui lui dit, qui lui crut, 60 ouvrages à son actif, tous de portée littéraire et poétique en général. Passeré Titenga est un homme providentiel, c'est une icône, c'est une idole, c'est une citadelle. On ne peut l'approcher sans prévenir. Mais je ferai quelques fissures dans sa vie, si complexe, si riche. Son œuvre littéraire, je devais donc le dire, est titanesque. Son œuvre de muséologue, à l'entrée de Maniga, se dresse une œuvre titanesque, une œuvre qui donne le vertige aux visiteurs, le musée de la dendrologie. C'est une merveille. Titenga est donc une chance pour sa terre natale, le Burkina Faso. Mais pas seulement le Burkina Faso, il ne faut pas l'inclure, il ne faut pas le confiner au Burkina. Il y a une merveille pour le Burkina, dont il est le rossignol, accompli parfait. Mais il y a aussi une merveille pour l'Afrique et pour le monde. Ah oui, je dirais que c'est une grâce. Et il est bon de le savoir. En dehors de ses œuvres littéraires, il y a ses œuvres humanitaires. Oui, les dispensaires, les écoles qu'il a créées, qu'il a fait sortir de terre dans le village natal de Mandéga. Passeré est un humaniste. Il est humain. Il est proche de ses frères, de ses frères, de ses semblables. Voici qu'en 1973, je le dis, alors qu'il achevait activement ses études de droit, il a dû abandonner ses études pour rejoindre le Burkina Faso, son pays, pour s'intégrer à la lutte contre le Sahel, la sécheresse qui sévissait avec le peuple. C'est un bel hommage de proximité, de fraternité, d'intégration à sa famille, au peuple. Passeré, Maître Passeré, est très proche de ses amis, de ses frères. Je me souviens encore qu'on s'est amusé dans une grande clinique de la place à Abidjan, je ne dirai pas le nom. Il a dû arracher piqûres, seringues contre la vie de son médecin pour aller rendre hommage au décès de Niangora Porté donné Séraphin. Il a accompagné le corps de Dani Zaoro à Soubré. Il a quitté son Burkina natal pour accompagner le corps de Dani Zaoro à Soubré. Il a prononcé une oraison funèbre qui a impressionné toute la population. Oui, très proche de ses frères. Il est broyé par la douleur de ses amis, broyé par la douleur de ses confrères. Il est l'homme de tous les continents. C'est l'homme de la cité. Il est la cité des valeurs. Les valeurs du beau, les valeurs de l'esprit, les valeurs de l'homme. Là où d'autres déshumanisent, Abakadi, lui, au contraire, il crée des ponts, il se rapproche. Je sais ce qu'il représente pour la culture africaine. Je sais ce qu'il représente pour
Les jeunes étudiants, chercheurs, son œuvre fait l'objet de nombreuses thèses, de nombreuses recherches. Et à l'époque, master aujourd'hui, et comme tantôt je le disais, la graine que Maître Zaki Daourou a semée est devenue un arbre, a germé pour devenir un arbre, sur lequel les oiseaux du ciel vont faire leur vie. Nous-mêmes, humblement, nous devons notre carrière à Maître Patrick Chitenga et à son œuvre. La première thèse inscrite au fichier de Nanterre en 1981 portait sur l'œuvre de Maître Patrick Chitenga. Par votre humble serviteur, oui, Maître Patrick nous fait bénéficier de ses recherches, de sa plume délicieuse, et il est bon de le souligner. Maître Patrick, oui, Maître Patrick, est tout un symbole, est toute une histoire. Lui seul constitue une histoire, lui seul constitue une encyclopédie. Ses recherches, ses distinctions honorifiques, nationales, internationales, font déjà date, font déjà événement. Et il est théoricien de la littérature. Il a le sens de l'invention au sens étymologique du mot latin. Il venire, mettre au gré du jour pour la première fois. Mettre au gré du jour pour la première fois. Ainsi donc, si la branche veut fleurir, qu'elle honore ses racines, et nous devons honorer les racines de nos géniteurs, biologiques bien sûr, mais nos géniteurs pédagogiques et littéraires. C'est ce que nous avons fait. Et nous avons aussi dit, le deuxième des Zabouya, pardon, si la termitière vit, elle ajoute de la terre à la terre. Nous prolongeons nous-mêmes humblement, grâce à Maître Patrick, nos recherches et d'autres étudiants aussi, d'autres collègues aussi. Maître Patrick, nous souhaitons qu'il vive longtemps, le plus longtemps possible, pour que plus tard, à l'exemple du métalangage du vieillard Siméon, il puisse dire de lui-même, Dimitri domine nunc servum in pace. Maintenant, Seigneur, tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la paix. Pas aujourd'hui, mais plus tard, le plus tard possible. Ce sont des paroles que je mets, non pas sur la lettre de Maître Patrick, mais dans son cœur, pour que cela puisse se réaliser. Maître Patrick, que d'événements vécus avec lui, par lui. Et nous le savons très exactement. Nous ne connaissons pas Maître Patrick ni Dada ni d'air. C'est le Maître Zaki Daourou qui, après nos recherches, longtemps, une dizaine d'années après, nous avons eu l'occasion de rencontrer Maître Patrick. Mais il faut écouter Maître Patrick lui-même, raconter avec délice, avec la verve de l'avocat, avec l'orateur, avec la verve de l'orateur qui est notre première rencontre. C'est tout simplement suffisant. Et il est bon pour nous de demeurer à l'ombre de cette aide, pour continuer de bénéficier de cette grâce, de cette bénédiction. Quand Patrick, je le répète, c'est une chance pour le Burkina, c'est une chance, une merveille pour l'Afrique. L'Afrique de la culture, c'est une chance, une merveille, une bénédiction pour le monde entier. Ne l'enfermons pas au Burkina, il appartient au monde entier, au monde de la culture, et nous pensons qu'il doit régner in secula seculorum pour les siècles des siècles. Et nous le savons, Maître Patrick doit vivre et déjà sur cette terre, il jouit d'une éternité bienheureuse, d'une grande popularité. En attendant notre éternité chez le Père Créateur, nous l'avons dit, nous le répétons, que cela advienne le plus longtemps possible, et cela pour le bien et pour le bien et l'épanouissement des étudiants à nos soins confiés, et pour l'épanouissement de la jeunesse et du monde entier, le monde de la culture. Oui, s'agissant donc du paralympique, un des Zabouya que j'ai annoncé, mes points de voix de reconnaissance aussi et de gratitude envers les dominateurs de cette belle cérémonie. Il est bon de rendre
hommage aux aînés, aux personnalités de leur vivant. Que les grands-sœurs aient pensé à ma modeste personne. Quelle considération, quel privilège. Parmi la flopée de tous ceux qui connaissent Maître Passéré, ils ont bien voulu laisser poser leur regard sur ma modeste personne. Je suis le paralytique. J'accède ainsi au fait biologique. Doublement, par les recherches que Maître Passéré nous a donné l'occasion de faire, qui a balisé toute ma carrière universitaire, et aussi par cette invitation reçue des organisateurs. Oui, je suis le paralytique. J'accède ainsi au fait biologique. Mais respectueux hommage à tous les organisateurs, chacun à son niveau, à des degrés divers. Merci, merci, merci. Et que cela soit d'éternité en éternité, que ce ne soit pas un feu de paille. Le rossignol filet demeurera in secula seculorum. Je vous remercie. À l'école primaire de Koudougou, en 48. Nous, le venant de Ditenga, et moi de Koudougou. En fait, il y a un an entre nous. Il y a un an avant lui. Nous sommes comme des promotionnaires. On a fait l'école primaire ensemble. Après l'école primaire, on a fait le cours normal de Koudougou ensemble. Et ensuite, moi, je suis sorti. Je suis rentré dans l'enseignement. Il a continué ses études. Et c'est ainsi qu'il a fait à 10 ans. Ensuite, il est parti pour la formation des avocats. Il est venu. Il a été le premier avocat voltaïque, avocat ici. Mais depuis ce temps, nous sommes toujours en contact. Pourquoi? Parce que il a été le premier inquisiteur dans son village. Tout cela a rencontré le lien. Et depuis, nous entretenons des relations continues. Comme comparant à l'école primaire, il était un élève sage, il ne faisait pas de bruit, il n'aimait pas la bagarre, il aimait plaisanter. Et on l'a connu comme ça. Au cours normal, il était notre gardien de but. On a dans l'équipe du cours normal, gardien de but, parmi d'autres gardiens de but. En tout cas, je n'ai pas en mémoire quelque chose de Maître Passéré qui puisse révolter. Non, c'est plutôt quelqu'un qui rassemble. Bon, Maître Passéré, ce n'est pas la première fois qu'on le nomme. Plusieurs fois, il a été distingué. Et chaque fois, c'est un honneur pour nous, pour le Seigneur. Nous serons comme une famille. Mais quand on dit que c'est dans notre groupe qu'a sorti Maître Passéré, pour nous, c'est un honneur. Mais pour ce qui lui est réservé, pour seulement rentrer dans ce cadre-là. Et là, on ne peut que nous réjouir, parce que c'est un de nous, en tant que chef, parce que d'abord, on l'a connu comme prince, avant qu'il ne devienne chef. Et nous ne savions pas, quand on était à l'école primaire, que son papa était chef. C'est après que nous avons connu ça. Et il avait des façons de faire
qui montrait qu'il était prince. Mais nous ne le savions pas. Jusqu'au moment où il a vu son père décédé, on est venu le chercher pour aller à Managa. Managa, c'est dans le département de Zitenga, dans le plateau central, pour faire des cérémonies. C'est après qu'on nous a raconté pourquoi il était rentré et ce qu'il allait faire comme prince héritier. Mais il n'a pas hérité, il n'a pas pris le pouvoir parce que d'abord il était très jeune. Ensuite, il voulait étudier. C'est par la suite qu'il a continué. Et c'est après avoir terminé ses études supérieures que récemment, il a accepté d'être chef. Le nom de Paul Langtour. Il fut un temps où seul méritait le titre d'élite de savant. Vous savez, bonsoir et bienvenue à tout le monde. Je ne serai pas long pour en dire trop, ni bref pour en dire peu, mais je parlerai assez pour dire l'essentiel. Vous savez, l'histoire nous rappelle toujours des guerriers, des personnes qui se battent corps et âme contre les douleurs déterrées, des personnes qui marquent le temps et l'espace. Vous imaginez de qui je parle, n'est-ce pas? Encore une fois, l'histoire nous rappelle toujours des guerriers. Le temps nous fait voir les leaders en premier. Il nous démontre l'excellence sur le tablier et aujourd'hui encore, le baobab d'or nous l'a bel et bien démontré. Maître Titenga, à certaines étapes, vous allez trébucher et certains vont sûrement se marier. Mais la tête levée, avancez comme un damné. Positif dans la tête, à l'échec, vous ne serez jamais condamné. Et j'aimerais vous dire que vous ne vieillissez pas, vous rajeunissez. Vous rajeunissez parce qu'un bout de vous réside en chacun de nous. Et ce soir, nous sommes des piliers pour vous. Nous sommes des piliers sur lesquels vous pourrez vous appuyer pour avancer. Maître Titenga, regardez là où est fait un vœu, celui de côtoyer les cieux. Car au-delà de vos espérances, au plus profond de vos croyances, vous êtes couronné ce soir pour votre excellence, votre courage, votre parcours, et vous êtes un exemple pour chacun de nous. Cet homme, il est intègre et il a comme devise le Faso d'abord. Parce que tout ce qu'il a fait dans sa vie, c'était pour le bien-être de la patrie, de Burkina Faso d'abord. Et j'aimerais qu'on applaudisse pour ça, s'il vous plaît. La régie de Faso d'abord. Ouais, c'est l'Amazon. Faso d'abord. Sur un étalon comme Yelenga, rayonnante, dans les solides mains de Gimbi Ouattara, souriante. Aujourd'hui est enfant d'hier, versant haut de la Volta, hier. Burkina Faso, terre qui nous rend fiers, ta terre nous porte et ton ciel nous couvre. Ton tam grande, de partout on l'écoute. Ton tam grande. Sur les chantiers du développement, nous y allons. Allons, le temps est lancé, nous y parviendrons. Unis ensemble, nos différences sont une force. Nos différents mis ensemble, les difficultés toutes seules se désamorcent. Nous sommes plusieurs régions, plusieurs ethnies, plusieurs êtres qui se lient. Un seul pas ne traverse pas une route, non, une seule main ne peut se laver. Il faut se lever, ensemble pour nous faire notre route. Sur cette route, nous plaisanterons un par un.
danseront du Djeka, du Warba, du Iwaga, du Dengue, au rythme de chez nous. Tout le monde bougera, c'est tout nous et nous rirons comme des enfants. Le drapeau de la patrie plus éclatant. Vivre ensemble, rire ensemble, pour bâtir ensemble le feu soudain. Sur nos cœurs, nos mères, tous humains, burkinabés, la bonne graine, non la sève. C'est même à cela que la foi nous appelle, non? Malades, faibles le corps, unis le peuple est fort. La patrie nous appelle travaillons. Travaillons à briser entre nous les murs et non à détruire nos murs puisque nous serons à la traîne, à reconstruire ce que nous avons déjà eu de la peine, à dresser. L'avenir est tracé. De belles couleurs, il sera placé. Pour voler haut, il faut prendre de la hauteur. Et au-delà de toute politique, il y a l'appel du peuple. Tu seras du bon bord. Quand pour toi, ce sera le faisceau d'abord. Vivre ensemble, rire ensemble, nous bâtir ensemble le faisceau d'abord. Patrie est sortie des mains de nos pères, pères auxquels on se réfère, nous, burkinabés, fils et filles de la même terre. Faire mieux à nous s'impose, donner de notre mieux, de tout ce que l'on dispose. Malheur à celui qui ne fait pas mieux que son père. À Sankara, j'ai emprunté cette prose. Nous partirons réunis, nous passerons l'arme à gauche. Nous laisserons le Burkina à nos enfants. Ils devront être fiers, comme nous l'avons été pour nos pères. Demain sera le fils d'aujourd'hui. Alors allons, le pays nous appelle. Et sur la route de développement, je rappelle qu'il nous faut vivre ensemble, rire ensemble, nous bâtir ensemble. J'aimerais qu'on applaudisse pour le Burkina Faso. Et quels que soient nos intérêts personnels, pensons au Burkina Faso d'abord. Car ce pays nous appartient tous. Maître Ditenga, on m'intègre en burkinabé. Merci d'être ce que vous êtes. Merci d'applaudir pour Maître Ditenga, c'était Malik à la Amazon. Il faut dire que les chefs ont commencé en 1998 avec notre créateur, première école de couture qui l'accueille d'élégance notre couture. Ensuite, il sera accueilli par la 10e couture, puis Ridouane Couture, 10 ans d'apprentissage, 2008 à la musée à Grasse et enfin, Fidance Couture voit le jour. Son humilité va lui permettre d'avancer et très rapidement, je ferai une renommée grâce à la pièce et à la précision et je ferai une autorité au peu où sa clientèle se diversifiera. Asie, Europe, Amérique, mais dans toute la sous-région, il a vu aujourd'hui certains présidents et autres personnalités partout dans le monde entier, toujours présents aux grands événements. Et bien ce soir, tout naturellement donc avec nous pour célébrer notre Baobab. Il a été aussi également présent au Salon international de Ouagadougou, le CIPAO, FESPACO, et aujourd'hui le Baobab donc qui l'accueille 2024 pour cette collection dédiée, baptisée collection Maître Passiré Tipega. Acclamation pour ça s'il vous plaît. Pour la matière utilisée, il faut rappeler que notre créateur travaille beaucoup aussi avec le Faso Famille, il travaille avec le tissu local, il travaille aussi avec le bassin, il travaille avec tout ce qui peut justement rehausser l'éclat et la beauté de l'être africain que nous sommes fiers de porter. Fidance pour réclamer aussi les sommets, comme le dit bien son nom, Fidance, sommet du paradis.
valorisé, le façon d'Albanie utilisé, et tissu africain valorisé. Convaincu que Madame Folané repartira avec une chemise pour son époux ce soir. Et nous continuons avec les patchwork de notre créateur du soir. Qui a habillé la majorité des membres du comité d'organisation. C'est un nom à retenir et à écrire quelque part dans vos agendas. Pour vos grands prochains rendez-vous. Ce sont donc plusieurs années d'expérience dans la mode, spécialisée dans le choix de la matière, dans la couture, faisant de lui un membre influent de la grande famille Makoko. La possibilité pour vous de commander aussi ce soir, d'acheter du prêt-à-porter pour encourager le créateur. Tenue sur mesure. Et je vous invite à présent à accueillir pour le bouquet final le créateur Salif Nago de son vrai nom Fidaos. C'est lui l'auteur de cette très belle tenue que vous voyez ce soir présentée à ce défilé et aussi apprécié par notre grand frère Maman Dargan Goulgou qui est avec nous. Venez avec moi, Fidaos. On va vous permettre de laisser un contact pour toute personne qui désire avoir justement vos services. Et pour la suite, mesdames, messieurs, voici à présent la scène qui sera domptée par une diva. Attention, avec elle, il y a toujours de l'émotion. C'est une artiste hors pair et qui a su dompter le temps et qui a su nous captiver depuis très longtemps. Son art, elle seule connaît et détient le secret. Ce soir, c'est une dame encore plus rajeunie qui va nous entretenir pour le grand bonheur de Maître Bassiré Titenga et de tous ses amis proches qui sont avec nous ce soir. Et donc, mesdames, messieurs, je vous invite à recevoir, présent pour sa prestation, la reine de la scène pour moi, dotée d'une voix douce et mélodieuse, qui entraîne toujours dans un monde empreint de mélodie où chaque note est une symphonie. Sa voix est comme un ange qui chante, et lorsqu'elle chante, tous les anges se mettent au pas pour y prendre en cœur. Merci d'accueillir Amity Garia. La vieille.
Mahoma, Beba Lujigi de la Yorote, Beba Jigi de Mao, Beba Lujigi de Mahoma, Wade Luba Jigi de Mahoma, Beba Lujigi de la Yorote. Ce soir, nous célébrons un homme, un grand homme. J'ai nommé Maître Passéré Ditenga. Notre icône, notre sage, notre père, celui qui a toujours été là pour la famille burkinabé, la famille africaine. Africa, Mama, Africa. Beba Lujigi de Mahoma, Beba Lujigi de Mahoma, Wade Luba Jigi de Mahoma, Beba Lujigi de la Yorote, Beba Jigi de Mao, Beba Lujigi de Mahoma, Wade Luba Jigi Mahoma, Beba Lujigi de la Yorote. Au nom de la jeunesse, au nom de toutes les personnes épris de paix et de justice, au nom de notre pays, le Burkina Faso, Papa, nous vous disons merci. Merci pour tout ce que vous avez fait pour ce pays. Merci pour tout ce que vous avez donné à la culture burkinabé. Merci pour tout ce que vous avez donné à la culture africaine. Nous prions Dieu, le Tout-Puissant. Nous prions les mânes de nos ancêtres, afin que vous puissiez rester toujours forts, disponibles pour le Burkina Faso et pour l'Afrique. Mahoma, Beba Lujigi de la Yorote, Beba Jigi de Mao, Beba Lujigi de Mahoma, Wade Nuba Jigi de Mahoma, Beba Lujigi de la Yorote, Beba Lujigi de la Yorote.
Bebalu jigi de la yorote, bebalu jigi de la yorote. Africa, Mama. Merci, papa. Je vais faire un câlin à mon papa avant de me retirer. Merci. Merci et bonne soirée. Merci Améti pour ces moments. Merci de nous avoir permis encore une fois de plus de nous en délecter et puis aussi d'apprécier cette voix qui est... Si tu m'entends, j'ose croire que tu comprendras. Parce que nous, elle est parfaite. Seule part de très valable, c'est... Je fléchis, les temps où je me relève, les temps où je réfléchis, il y a eu les temps où je fais une trêve, quand j'ai mal, j'écris, quand je fais mal, je prie, plus rien dans ce monde ne peut encore m'étonner, quand j'ai donné l'autre jour quelqu'un m'a prêté le nez, c'est une force de reconnaître qu'on accord, sur le papier c'est une preuve mon effort, c'est humain de se tromper car nul n'est parfait. La formation Players à l'instant pour notre bonheur, mesdames, messieurs, le temps d'aller prendre les bénédictions du papa, Maître Passiré Titenga, et nous permettre de mettre en place celle qui viendra donc nous entretenir avant la période prévue pour la remise du trophée Baobab d'Or 2024 à Maître Passiré Titenga, mesdames, messieurs. Nous recevrons à présent pour sa prestation celle qui a su donc mettre en place cette belle initiative qui valorise et qui rend un vibrant hommage à tous ces chefs coutumiers qui sont pour nous le chapeau qui coiffe la paix et surtout les idéaux des communautés et de tout le peuple burkinabé. Mesdames, messieurs, ce soir est donc avec nous. Sing
Nabanyiro
de témoignage. On va applaudir pour cette haute personnalité qui va nous rejoindre. Homme du savoir. Grandissime. Merci d'accueillir, s'il vous plaît, le professeur. Bonsoir, auguste assemblée. On a beau être professeur, quand on n'est pas préparé, c'est pas évident. J'avoue que j'avais fait un témoignage qui devait passer également sur grand écran, où je disais les circonstances dans lesquelles j'avais fait la rencontre de Maître Passeré Titenga. Ce fut une rencontre épique. En effet, je venais de terminer ma thèse à l'université de Limoges et je rentrais à l'université de Ouaga pour mes premiers enseignements. C'était à l'heure de la pédrologie. Tout le monde en parlait, mais on ne savait pas ce que c'était. Donc j'ai décidé d'avoir un regard littéraire et critique sur cette théorie du tambour parleur des Benda. Ça fait l'objet du débat public. Et à l'époque, Maître Passeré a pensé que j'avais été envoyé pour le déstabiliser. Mais c'est longtemps après qu'il nous a appris à nous connaître, à nous apprécier et à être plus que des frères, puisque lui, il est un père. Et depuis lors, on ne s'est plus quitté. Maître Passeré a été à tous les grands événements de ma vie. Il a été à mon mariage, il m'a même offert un tambour parleur. Mais comme on aime à le dire, nul n'est prophète dans son pays. On aime célébrer les gens après leur départ. Mais pour une fois, merci au Baobab d'Or d'avoir su qu'il faut célébrer les gens de leur vivant. Célébrons-les vivants. Aimons-les vivants. Reconnaissons-les vivants. Après, c'est trop tard. Maître Passeré, moi je dirais qu'en plus d'être un baobab, vous êtes un calcédra. Parce que le bois du calcédra est un bois terrible, indestructible. C'est ça. Et vous êtes cette veine-là de ceux qui se sont battus contre toutes les formes d'injustice. Vous avez horreur de tout ce qui est injuste. Vous avez toujours pris la défense des déshérités, des pauvres, de ceux qui n'ont pas le pouvoir. Et de ce point de vue, devenir chef, c'était presque naturel, puisque dans vos veines coule le sang de celui qui veut servir et non pas se servir. Vous avez toujours été au service des autres. Rarement, vous avez voulu que les gens vous servent, parce que vous pensez qu'il y a beaucoup de malheureux sur cette terre du Sahel. Et si on a rappelé tout à l'heure l'un de vos poèmes, Refrain sous le Sahel, ça tire sous le Sahel, mais les coqs qui pouvaient penser qu'on pouvait tirer dans le Sahel et sur le Sahel. Et voilà qu'aujourd'hui, on tire sur le Sahel. Vous avez vu ça 30 ans, 40 ans, 50 ans avant. Mais c'est ça la vision du poète.
voir les choses avant qu'elles apparaissent. C'est une chance pour nous les Burkinabés, c'est une chance pour nous les Africains d'avoir un homme comme vous. Et je dis grandement merci à notre collègue de Côte d'Ivoire, Léon Yekri, qui a fait le déplacement. Je vous adresse également les salutations de votre ami et frère, Amour Urbain, qui a bien voulu être là, mais malheureusement qui a été pris sur le tard. Tout cela sont vos filleuls. Vous avez semé de la graine partout, au Burkina, en Côte d'Ivoire, partout dans le monde. Et de ce point de vue, ce n'est pas pour rien que le Burkina est au cœur de l'Afrique. Et vous êtes au cœur du Burkina pour nous aider à rayonner. Merci, merci et merci. Et je me permets, mesdames, messieurs, de dire donc à la suite du professeur que Maître Passéré Titenga, que nous célébrons aujourd'hui, comme il a si bien dit, Kai Cédra, en plus d'être Baobab d'or, est pour nous celui dont la sagesse, les connaissances, le savoir et l'intelligence sont à l'image de la hauteur des tectonats grandissent du côté donc du Oué. Et merci encore une fois de plus pour tout ce que vous avez pu transmettre et d'être cette source à laquelle nous venons régulièrement nous abreuver. Mesdames, Messieurs, voici à présent le dernier témoignage que nous allons prendre avant d'aller pour la remise du trophée ce soir. Il est un trésor vivant qui nous vient de Kaya, M. Souleymane Ouedraogo. Il a fait le déplacement pour être parmi nous. Ce fut un grand honneur pour nous d'avoir été désigné comme trésor humain vivant. Et cette distinction nous a permis de nous rapprocher de Maître Passéré Titenga, où nous avons beaucoup appris de l'homme, où l'homme également était disposé à nous transmettre beaucoup de savoir. Nous lui souhaitons encore une longue et utile vie. Que Dieu bénisse. Merci d'applaudir. C'était donc entre autres les propos de notre Naba venu de Kaya pour rendre vivant hommage à notre Baobab d'or ce soir et célébrer cet homme d'exception et que sa lumière continue de briller dans nos cœurs et nos esprits pour les générations à venir. Il faut le préserver pour dire encore ce que le professeur a martelé tout à l'heure. Célébrons les hommes de leur vivant. Et nous sommes honorés, c'est un privilège pour nous d'être là ce soir pour vous célébrer et vous dire merci pour tout ce que vous avez pu apporter. Nos voix sont certes moindres, mais nous pensons qu'avec la présence des personnalités, de représentants de M. le ministre d'État, de la communication de la culture, des arts et du tourisme, nous saurons, mesdames, messieurs, vous positionner à un niveau qui saura évidemment être encore propulsé par ceux qui auront encore plus de moyens de le faire. À l'instar de votre personne, nous pensons et nous osons que très bientôt d'autres personnalités seront célébrées pour ce qu'ils ont pu apporter dans ce pays. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous élève et qu'il vous garde encore longtemps. Longue vie utile, Maître Passéré Titenga. Mesdames, Messieurs, pour la réception du trophée, nous allons inviter ici et maintenant le représentant du ministre, patron de cette célébration, la marraine Aguiar Badoua, le docteur Bruno Comporé, qui vont nous rejoindre sur cette scène, inviter le professeur Albert Ouedraogo, le trésor vivant, M. Souleymane Ouedraogo, à nous rejoindre sur la scène, et le professeur, sans oublier également le PDG de Cédoni, qui vont nous rejoindre sur la scène pour la remise officielle de ce trophée, le Baobab d'or, et bien sûr en présence du promoteur, M. Comporé. Vous allez nous rejoindre sous les acclamations du grand public, s'il vous plaît.
Merci à nos amis des médias aussi pour la présence ce soir. Merci encore une fois de plus à tous les participants. Merci à toutes les bonnes volontés qui ont bien voulu, mesdames et messieurs, être là ce soir. Le professeur Léon Yepri également est attendu.